persécution à venir sera une persécution numérique. Le temps vient où on n'aura plus de Bible numérique pour ceux qui sont chrétiens. Alors il est temps pour toi d'avoir une Bible papier maintenant. Il est temps pour toi de lire la Bible et d'en mémoriser des portions. Lorsque viendra la persécution, de sorte que tu puisses savoir comment te défendre. Parce que la persécution qui arrive sera technologique. Les vidéos de plusieurs pasteurs disparaîtront. Les temps viennent où ces gens qui gouvernent le monde, tous ces géants de la cybernétique qui ne sont pas des chrétiens, le temps vient où ils supprimeront vos vidéos et vos messages qui édifient, qui éclairent et qui amènent les peuples du monde à la vérité. La Bible déclare que les temps viennent où la prophétie d'Amos va se réaliser. Et quelle est cette prophétie? C'est cette parole d'Amos qui dit que le temps vient où les gens auront la faim et la soif, non de pain, mais la faim et la soif de la parole de Dieu. Et lorsqu'ils auront cette faim et cette soif-là, ils ne trouveront pas cette parole de Dieu. Ils ne trouveront même pas des gens pour leur parler de cette parole de Dieu. Et la question que je vais te poser, toi qui m'écoutes, et si Internet n'existait plus? Et si tes pages Facebook, tes pages Instagram, tes pages Twitter, tes pages YouTube, etc., toutes les pages cybernétiques que tu utilises, si toutes ces pages étaient fermées, si toutes ces pages disparaissaient, que ferais-tu? Il est temps pour toi de réfléchir autrement, pour trouver de nouvelles stratégies pour apporter la bonne nouvelle du royaume à l'humanité, pour apporter des messages de réconfort, d'édification à l'humanité. Parce que le temps vient où les gens ne supporteront plus, pour ne pas dire ils ne supporteront pas la sainte doctrine, ils ne supporteront pas d'entendre la vérité. Et ils empêcheront la publication de vos messages. De tous les messages qui peuvent éclairer les hommes, de tous les messages qui peuvent édifier les hommes. Dieu a dit en Daniel, scelle ces paroles jusqu'à la fin des temps. Plusieurs les liront et seront éclairés. À Jean, Dieu a dit, donne la révélation claire de la parole et avec ses codes et des symboles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, afin que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Le monde a des problèmes. Les hommes ont des problèmes. Et nous devons devenir des instruments aiguisés dans les mains de Dieu pour son œuvre divine, en ce qui concerne le salut des hommes. Le monde est en train de passer. Les institutions sont en train de chavirer. La solution, elle est en Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons des gagneurs d'âmes pour en sauver un grand nombre autant que possible. Le livre de Daniel et de Jean, l'Apocalypse, sont les deux livres prophétiques de la fin des temps. Et Dieu parle encore et encore aujourd'hui. Et Dieu parlera jusqu'à la fin des temps. Et quand Dieu parle, il parle selon la dispensation du moment. Ce qui m'amène à te poser la question suivante. Quelle heure est-il dans l'agenda divin? Quelle heure est-il dans l'agenda de Dieu? Et si Dieu parle à travers des prophètes. Ce qui m'amène à te poser la deuxième question. Quel type de prophète es-tu? Quel type de message véhicules-tu? Quel type d'église es-tu? Quel type de serviteur de Dieu es-tu? Parce que nous sommes au temps de la dispensation prophétique, je dirais. Nous sommes au temps où Dieu parle. Dieu veut parler au monde. Et Dieu parle par des prophètes. Quel type de prophète es-tu? Oui, je le répète, quel type d'église es-tu? Je l'ai déjà dit et je le répète, nous ne sommes plus au temps des messages d'édification personnelle, mais au temps des messages sur les nations et sur l'Église. Nous sommes au temps où l'Église doit devenir une Église prophétique qui permet de connaître la pendule de Dieu, de savoir à quelle heure il est dans l'agenda de Dieu pour les fils de Dieu. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit « Heureux le serviteur qui donne la nourriture convenable au temps convenable »
Nous devons annoncer la parole convenable du temps présent que nous vivons pour apprêter l'Église de Dieu, pour apprêter les fils de Dieu, afin qu'ils soient prêts pour affronter ce qui arrive. Nous devons prêcher un message centré sur le Christ, parce que seul Jésus-Christ a la solution pour l'humanité. Seul Jésus-Christ est la solution pour l'humanité. Es-tu une église prophétique qui apporte le message de l'heure sur ce que dit Dieu à propos de l'église et des nations? Regarde comment va le monde. Regarde comment va l'économie mondiale. Regarde comment va la santé des humains. Que dit Dieu pour 2021? Que dit Dieu pour 2022? Que dit Dieu pour 2023? Que dit Dieu pour les 10 ans à venir? Nous devons savoir ce qui se passe prophétiquement dans le monde entier. Et Dieu continue de parler. Alors ouvrons nos oreilles pour entendre. Dans quelle époque se trouve l'Église? Qu'est-ce qu'il attend dans les temps proches à venir? Hébreu nous dit, après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, de différentes manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Et le Fils nous a envoyé le Saint-Esprit. Dieu nous parle aujourd'hui par son Esprit. C'est pourquoi nous devons recevoir le Saint-Esprit en nous, afin d'avoir la révélation parfaite de Dieu, afin de comprendre la révélation cachée dans la parole de Dieu, afin de faire des disciples les nations. Quel type de prophète es-tu? Tu dis que tu es prophète. Un vrai prophète est un messager. Un vrai prophète est un prédicateur que des signes doivent accompagner. Des signes inspirés par le Saint-Esprit. C'est pour cela, le temps est venu qu'il y ait des écoles de prophètes. Le temps est venu qu'il y ait des écoles de prière, tout comme il y a eu des écoles d'études bibliques. Des prophètes doivent être formés. On doit avoir des fils des prophètes comme Élie, Élisée. Un prophète, c'est celui qui illumine les Écritures avec la pensée de Dieu pour nous dire ce que Dieu dit maintenant. Un prophète est un prédicateur de la parole de Dieu dont les paroles sont prophétiques. Un prophète, c'est celui qui active un peuple prophétique. C'est celui qui élève un peuple prophétique. Tu dis tu es prophète. Quel type de prophète es-tu? Quelle heure est-il dans l'agenda divin? Voici la question que je te pose maintenant. Réponds-moi si tu as l'intelligence pour répondre à cette question. Réponds-moi si tu as la sagesse divine pour répondre à cette question. Réponds-moi si tu as la révélation du Saint-Esprit pour me donner une réponse. Quel sort attend les nations dans les 10 ans à venir? Dis-le-moi si tu le sais. Instruis-moi si tu le sais. Dis Dieu. Prophète, je prie pour toi, afin que la voix de Dieu ouvre la voix de tes voix. Parce que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Et cet esprit, c'est le Saint-Esprit qui révèle les choses cachées. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses à venir. Il dit, demande-moi et je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Nous sommes dans cette saison. Toi qui te dis prophète. Il y a diversité de dons, diversité de ministères, selon Éphésiens. Les apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Au nombre des prophètes, il y a le ministère prophétique, il y a le don prophétique. Mais toi qui te dis prophète, tu as tendance à confondre ton don prophétique avec le ministère prophétique. Je ne te parle pas de don prophétique ici. Je te parle de ministère prophétique. Moïse avait un ministère prophétique. Ésaïe avait un ministère prophétique. Ézéchiel avait un ministère prophétique. Amos avait un ministère prophétique. Jérémie avait un ministère prophétique. Et ils manifestaient leur ministère à travers leur don prophétique. Ils n'avaient pas que le don prophétique, mais en plus du don, ils avaient le ministère qui accompagnait ce don prophétique. Quel type de prophète es-tu au nombre de ces prophètes que je viens de te citer comme exemple? Laisse-moi te dire que Dieu a plusieurs types de prophètes.
Oui, Dieu a plusieurs types de prophètes. Alors ne dis pas que tu es prophète si tu n'es pas prophète. Et si tu es prophète, quel type de prophète es-tu? Il est temps pour toi de savoir quel type de prophète tu es. Dieu n'aime pas la monotonie. Dieu a horreur de la monotonie. Dieu n'aime pas la répétition des choses qui sont déjà faites. Dieu n'aime pas la duplication, bien qu'il se répète dans ses principes. Il ne fait pas la même chose 2 fois dans ses opérations. Dieu fait les choses toujours différemment. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle différemment. Pour dire toujours la même chose, mais il le dira de différentes manières. Tu te dis prophète, pourquoi veux-tu être la photocopie de ton frère? Pourquoi veux-tu être la photocopie d'une autre personne qui fait des œuvres de prophète? Pourquoi copies-tu ce que fait l'autre? Pourquoi copies-tu ce que fait l'autre? Au lieu de faire ce à quoi Dieu t'a appelé, au lieu de faire exactement ce que tu as reçu de Dieu, ce à quoi Dieu t'a appelé, tu t'es laissé égarer par ta cupidité. Reviens, dit Dieu, faux prophète, de ton faux ministère et change de vie. Pour t'aider à savoir quel type de prophète tu es, laisse-moi te donner quelques pistes. Un prophète, c'est aussi un docteur de la parole. Un docteur de la parole qui explique les signes, les symboles, les images par lesquelles Dieu parle dans sa parole. C'est quelqu'un qui a la révélation de tous ces symboles qui sont dans la parole de Dieu. On a les prophètes docteurs. En es-tu un pour édifier le peuple de Dieu, pour instruire le peuple de Dieu, pour éclairer le peuple de Dieu sur ce qui le perturbe, sur ce qui ne comprend pas par rapport à la parole? Je te donne encore une autre piste. On a les prophètes écrivains, appelés les scribes. Ce sont ceux par qui? Ceux dont Dieu utilise la plume pour prophétiser, ceux dont Dieu utilise les écrits pour parler à l'humanité. En es-tu un? On a les prophètes protecteurs des villes, appelés les intercesseurs, des prophètes intercesseurs comme Habakkuk. Il dit, je me tenais sur la muraille et je veillais pour voir ce qui arriverait. Des prophètes qui prophétisent sur les villes, qui prient pour les nations, qui prient pour que Dieu révèle ce qui se passe et qui avertissent. En es-tu un? Jérémie en était un. Et il en a souffert. On a des prophètes songeurs comme Daniel. Des prophètes qui ont la capacité d'expliquer les songes. La capacité de comprendre les mystères cachés et de les révéler. En es-tu un? On a aussi les prophètes voyants. Car tout voyant est prophète, mais tout prophète n'est pas voyant. Ce sont ceux-là à qui Dieu montre des choses que les autres ne voient pas. Ce sont ceux-là à qui Dieu montre des choses dans le monde spirituel afin qu'il les révèle au monde physique. En es-tu un? Et je te donne encore un, et non des moindres, des prophètes thaumaturges de la dimension de Moïse et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui défiaient les lois de la nature. Ceux devant qui la mer rouge s'ouvrait, ceux qui marchaient sur les eaux. Ce sont ce type de prophètes dont Dieu a besoin pour notre génération, dont Dieu a besoin à ce moment de l'humanité, en ce temps de l'humanité où le monde va à la dérive. En es-tu un? C'est ça les prophètes. Et là, je ne t'ai donné que des exemples pour te mettre un peu sur la piste. Alors toi qui te dis prophète, faux prophète, prophète du ventre, prophète cupide, arrête, afin que tu ne sois pas frappé de la lèpre divine. Message à toi qui te dis prophète et qui ne l'est pas.
Message à tous les faux prophètes. Faux prophètes à cause de qui le nom de Jésus-Christ est blasphémé parmi les nations. Ce message est pour toi. Écoute-le bien.